Bonjour TikTok, bonjour à tous. Alors vous m'excuserez d'avance, cette vidéo sera peut-être pas parfaite, mais ouais, j'ai pas trop l'habitude. Et je vais vous parler d'un sujet qui me touche quand même pas mal, qui fait énormément de mal. Alors s'il vous plaît, lisez-la jusqu'au bout, partagez-la, que cette histoire se fasse entendre de partout et que ça puisse m'aider aussi. J'ai perdu mon frère cet été, le 8 juillet, d'un arrêt cardiaque en pleine nuit. Et depuis, je me bats. Je me bats pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi les interventions ont été si longues ou si courtes. J'aimerais comprendre surtout, parce que j'arrive à avoir aucune réponse, on me répond avec un service juridique. Pourquoi on a fait pratiquer à la compagne de mon frère, en pleine nuit, un massage cardiaque sur un lit? Sur un lit. Ouais, on fait des formations à la télé, on fait des formations dans des services de secourisme où c'est la base. On apprend un massage cardiaque, on le fait sur un plan dur, pas sur un lit, où on le fait au sol. Et là, les pompiers qui ont géré l'appel d'urgence ont demandé à la compagne de mon frère de masser mon frère sur un lit. Bon, jamais on lui a demandé où il était, ni de le mettre au sol. Alors peut-être que je me trompe, mais pourquoi on ne me donne pas les réponses? Pourquoi on ignore mes demandes? On refuse de me répondre. Il y a un enregistrement, tout a été enregistré. Prouvez-moi que ça a été fait dans les règles de l'art. Pourquoi une caserne de pompiers qui a mis 3 minutes seulement à arriver chez mon frère a mis 15 minutes pour sortir de la caserne? 15 minutes pour un arrêt cardiaque. 15 minutes où on l'a laissé se faire masser sur un lit. Pourquoi forcément le SAMU, quand il est arrivé, il a fait une réanimation que de 20 minutes? 20 minutes pour une personne sans problème de santé de 40 ans. Excusez-moi, mais mes mots vont peut-être choquer certaines personnes, mais même pour euthanasier un chien, on met plus de 20 minutes. Et mon frère, on lui a mis 20 minutes de réanimation. Forcément, pendant 20 minutes avant, il a été massé sur un lit. Donc j'aimerais comprendre, aidez-moi, faites partager cette vidéo, parce que je sais que rien ne fera revenir mon frère. Mais si la personne qui a géré cet appel fait ça avec d'autres patients, on va où? On leur donne nos vies dans ces moments-là. On a confiance en eux. Mon frère avait une famille, des enfants. Il avait encore ses parents qui sont anéantis. Moi, je le suis, mais je ne lâcherai rien et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour qu'on entende ce qui s'est passé. Qu'on réponde à mes questions. Rien ne le fera revenir. Ça, c'est sûr. Mais je me battrai jusqu'au bout pour comprendre. Alors, s'il vous plaît, c'est qu'une vidéo, mais elle peut être super importante. Elle peut avoir un impact sur plein de choses, sur plein d'autres patients, sur plein d'autres appels d'urgence. On masse pas un patient sur un lit. Je suis dans le médical. À ce jour, je devrais faire ça. Je pense que je perds mon diplôme. Et j'aurai des plaintes sur le dos. Là, je veux comprendre. Une vidéo existe. Je veux comprendre. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Et désolé pour cette vidéo qui est pas parfaite, mais elle vient du fond du cœur. Merci.